Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne J'ouvre ma conciergerie. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo et cette vidéo, en fait, j'avais un sujet en tête avant de la faire, mais j'ai décidé de changer mon sujet au dernier moment suite à un appel que j'ai reçu, de quelqu'un de la communauté, qui se reconnaîtra et la question, qu'on m'a posée en parlant, en échangeant avec cette personne, c'était, je sais pas, comment commencer une conciergerie, quel statut choisir, hem, qu'est-ce qui va être plus avantageux pour moi, comme structure, juridique? Alors, du coup, voilà, je vais vous faire la réponse que je lui ai faite en live. Donc en fait, ça va dépendre de votre objectif et ça va dépendre de l'argent que vous êtes prêt à mettre au départ dans le business. Donc je vais partir sur les 2 scénarios. Admettons que vous ayez, pas, beaucoup, d'argent, voilà, à mettre dans le business. Donc là, ma recommandation, et c'est celle que j'ai choisie aussi, pour moi, c'est, de commencer par une auto-entreprise. Vous choisissez un code APE qui fait, le multitâche en fait, qui permet de mettre plein de choses dedans, le ménage, le conseil, enfin pas le conseil, mais la petite décoration, la photographie, enfin voilà, vous mettez tout dedans, faire les courses, voilà. Donc ça va vous permettre déjà de, créer une auto-entreprise. Créer une auto-entreprise, c'est quoi? Créer une auto-entreprise, c'est pas cher, c'est gratuit. Ça va vous permettre d'avoir une structure assez light, assez facile, sans comptable et ça va vous permettre de tester votre business, savoir si déjà ça vous plaît, savoir si, vous êtes, rentable, et après, une fois que vous avez tous validé tous ces critères, que le travail vous plaît, que en fait vous rentrez des biens et que en fait vous voyez que le business commence à grossir, je recommande de passer en SAS, ou en SARL en fonction, toujours de son objectif, de rémunération. Voilà, l'auto-entreprise en premier, c'est pas cher, ça vous permet de tester, votre business et dans un second temps, la SAS. En auto-entreprise, vous pouvez très bien travailler avec d'autres auto-entreprises qui feront par exemple le ménage ou le petit bricolage. Donc ça n'empêche pas, l'un sans l'autre, tout fonctionne en fait, tout fonctionne. Et ce que vous aurez à faire en auto-entreprise à la fin, de chaque, mois, c'est de déclarer, l'argent que vous avez rentré dans, votre entreprise, donc votre chiffre d'affaires. Et à partir de là, vous aurez un pourcentage de 11% à, enfin même un peu moins, je pense, mais moi en tout cas c'était de 11 à 22% en fonction de la situation de chacun, à reverser, à l'URSSAF. Une fois que vous avez fini avec cette structure, vous la fermez, c'est simple, tout est en ligne et vous enchaînez sur la SAS. Et une fois qu'on est sur la SAS, on refait signer tous ces contrats, au propriétaire avec, la nouvelle entité, juridique de votre entreprise. Donc voilà, je pense que c'est le mieux. Ça demande pas d'argent. Faut mieux mettre l'argent, je pense, au départ aussi dans un site ou dans la communication. Il faut rentrer des biens. Donc, c'est une structure qui vous permet de faire ça. La SAS, vous pouvez commencer avec la SAS tout de suite si vous voulez. Vous savez que vous voulez aller super loin, et vous développer et vous êtes convaincu, vous avez déjà bossé dans ce secteur-là avant. Vous avez de bonnes perspectives. À ce moment-là, vous pouvez commencer en SAS. Il faudra quand même un petit peu d'argent de côté, parce qu'il va falloir payer l'expert comptable, le comptable, la société en ligne qui va vous faire votre société. Et après, il faut prendre un comptable, donc un cabinet comptable, parce que vous n'êtes pas habilité à faire la clôture des comptes à la fin de l'exercice. Voilà, donc c'est simple. C'est comme ça que je démarrerais moi, à votre place si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans. C'est ce que j'ai fait, ça fonctionne, voilà, je vous conseille d'y aller et de procéder.
Ainsi, voilà, bah, c'est fini pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura été claire parce qu'en fait, je fais vraiment ça en live, sans enfin, j'ai pas, j'ai une feuille de route, mais voilà, j'essaye d'être le plus naturel possible. Donc, bah, j'espère que ça vous plaît, ce format assez rapide, assez concis. On va direct droit au but. Bah, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera demain ou jeudi en fonction bah, du travail dans ma conciergerie. Parce que voilà, je fais, bah, c'est mon métier aussi, donc je fais aussi avec les aléas de ce métier. J'espère que vous le comprendrez. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce et de me suivre sur cette chaîne ou sur Facebook, sur le groupe Facebook J'ouvre ma conciergerie Airbnb. À très bientôt et très bonne soirée à tous.